Savez-vous que chaque ménage stocke en moyenne 2,5 kg de piles et batteries usagées? Du salon à notre salle de bain en passant par la chambre, sans oublier la cuisine, tous ces appareils fonctionnent avec des piles ou des batteries rechargeables. Que devons-nous faire lorsqu'elles ne fonctionnent plus? Suivez-moi, j'ai la solution. Surtout ne jetez pas vos piles et batteries usagées avec vos ordures ménagères, car elles contiennent des matières dangereuses, mais surtout des matières recyclables. Ayez l'éco-réflexe et rapportez-les dans les bornes Battery Box situées dans les points de collecte près de chez vous, comme en mairie. Bonjour monsieur. Bonjour, où puis-je déposer mes piles et batteries usagées s'il vous plaît? Juste derrière vous, vous avez une borne Battery Box où vous pouvez les déposer directement. Je vous remercie. Au revoir. Tiens, ouais. Bonne journée. Vous pouvez aussi les déposer en emmenant vos enfants à l'école. Ou encore chez certains commerçants près de chez vous. Avec ses partenaires, l'éco-organisme Screlec a équipé plus de 15 000 points de collecte grâce à son programme Battery Box, composé d'outils de collecte directement accessibles aux consommateurs. Alors, pensez-y. Une fois les bornes Battery Box pleines, le partenaire de collecte les vide dans des contenants adaptés et n'a plus qu'à contacter Screlec qui viendra les retirer pour les faire recycler. Justement, allons voir maintenant l'intérêt de collecter nos piles et batteries usagées afin de comprendre ce qu'elles deviennent et comment elles sont valorisées. C'est par là. À l'issue de la collecte en magasin, dans les écoles ou en mairie, Screlec, avec des prestataires sélectionnés, organise et contrôle les étapes suivantes. Regroupement, tri, traitement et valorisation. Commençons par le regroupement, comme par exemple sur ce site d'Épure Île-de-France à Stein, avec Neboja Magique. Suite aux différentes collectes de piles et batteries auprès des différents clients Screlec, notre chauffeur vient sur notre plateforme de regroupement Épure Île-de-France afin d'y décharger les piles et batteries. La première opération est de peser toutes les piles et batteries sur notre système de pesée électronique, de manière à y reporter les poids sur le bordereau de suivi de déchets. L'opération numéro 2 est celle d'effectuer le regroupement de nos piles et batteries dans des fûts de 200 litres de manière à les mettre en zone de regroupement afin de les expédier en centre de tri. Ce tri est effectué par des personnes ayant une bonne connaissance des différents types de piles et accumulateurs, ce qui permet d'obtenir de très bonnes qualités de tri. Ainsi, on parvient à obtenir un très bon taux de recyclage des métaux qui sont contenus dans les différentes familles de piles et accumulateurs triés. On commence par séparer les piles des batteries et accumulateurs, aussi appelés packs. Les batteries nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure et lithium-ion passent ensuite directement en pré-traitement. Les packs, quant à eux, passent sur une machine à casser dans le but de séparer le plastique des accumulateurs. Ensuite, une machine trie les différents éléments par couple électrochimique. Les alcalines d'un côté, les zinc carbone de l'autre, les lithium, les nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure, le plomb, c'est-à-dire toutes les différentes familles chimiques. Enfin, une fois triés, les piles et accumulateurs sont reconditionnés dans des emballages agréés pour le transport de matières dangereuses et sont expédiés chez les différents recycleurs agréés pour le traitement de toutes ces différentes matières. Étape suivante, le traitement, avec d'abord Éric Notez de la SNAM. Le métier de la SNAM est de collecter, de recycler et de valoriser les métaux qui proviennent de différents types de batteries, que ce soit des batteries industrielles
que l'on trouve dans le ferroviaire, dans l'aérien ou les engins de manutention, que ce soit les batteries automobiles, mais aussi et surtout les batteries issues des collectes grand public, qui sont les petites batteries que l'on trouve dans nos ordinateurs portables, nos téléphones et nos applications à la maison. Les produits qui sont à traiter vont être triés afin de s'assurer qu'ils ne sont pas en train de se polluer l'un l'autre, qu'ils sont bien purifiés. Et les batteries vont être ensuite traitées par voie thermique pour en extraire les différents métaux qui sont le cadmium notamment, le nickel et le cobalt. Alors le but de notre entreprise, société MBM, en effet dans le cadre du traitement des piles-boutons, c'est de retirer le mercure qui est à l'intérieur, mais pas de n'importe quelle manière. Il faut faire en sorte que par notre procédé, le déchet que l'on fait rentrer dans l'entreprise se transforme en matière première réutilisable dans l'industrie. Donc à savoir les trois matières qui composent la pile-bouton. D'un côté l'acier, l'enveloppe, le pulvérulent donc, qui compose aussi le couple électrochimique, ainsi que le mercure. Ces trois produits retourneront soit dans l'industrie de la métallurgie, soit dans celui du mercure pour faire par exemple des nouvelles piles-boutons, des lampes d'éclairage public. Les pulvérulents, ce sont des métaux à base de zinc, de cuivre, d'argent et d'autres différents métaux. Donc, ils seront séparés par électrolyse et repartiront donc, dans les utilisations diverses et variées des métaux. C'est ce qu'on appelle le recyclage en boucle fermée. Rentre un déchet, ressortent des matières premières. Donc, notre activité à Valdy, sur son site de Feur, c'est de traiter des piles alcalines salines contenant moins de 500 ppm de mercure. Aujourd'hui, nous travaillons donc sur un rythme de 200 tonnes par semaine en valorisation de piles alcalines salines. Cette capacité évolue tous les ans et nous visons donc une très forte augmentation de nos capacités de traitement dans les années à venir. En ce qui concerne le process, celui-ci donc est basé donc sur une fusion donc une sublimation donc directe donc de l'oxyde de zinc. Le fer et le manganèse sont précipités dans le métal en fusion et le zinc est évaporé et se retrouve donc sous forme d'oxyde de zinc dans l'aspiration et filtration. Et l'oxyde de zinc est aspiré et filtré dans une unité de traitement de gaz avec un système donc, de préfiltration donc, qui permet d'avoir un zinc de très haute pureté. Et les effluents gazeux, eux, sont traités dans des unités de filtration secondaire et tertiaire pour purifier dans leur totalité donc, les rejets gazeux. Donc la première opération que l'on va mettre en place est une opération qui va consister à décharger totalement la pile. Donc pour ce faire, on la trempe effectivement dans un électrolyte spécifique, de manière à limiter considérablement tout risque d'inflammation et d'explosion. L'opération de broyage va être réalisée dans un milieu aqueux, avec une solution particulière qui va être en permanence aspergée sur le broyeur. On va obtenir à ce moment-là ces deux solutions, une solution pour les lithiums primaires qui est majoritairement constituée de matières de composés organiques, de solvants organiques. Et dans le cas des lithium-ion, accumulateurs lithium-ion, on va obtenir à ce moment-là une solution fortement chargée en cobalt. Au-delà de ça, on va récupérer des matières solides qui sont constituées d'un mélange de ces trois fractions. Ces trois fractions récupérées seront ensuite orientées vers un second outil, vers une seconde ligne, où là on va opérer à la séparation par voie magnétique, par criblage des différents constituants. Et on va obtenir ainsi une poudre métallifère contenant encore du manganèse. On va obtenir du fer métal qui sera valorisé vers les filières de l'acierie. Et puis un plastique, papier plastique, qui lui va être orienté vers des filières de valorisation énergétique, entre autres dans des incinérateurs de déchets dangereux. Vous aurez compris l'intérêt de ces différents traitements. Les métaux et matières présents dans nos piles et batteries retrouvent une seconde vie grâce à la valorisation. Ils sont ainsi réutilisés dans différentes filières et donnent naissance à de nouveaux objets que nous retrouvons dans la vie de tous les jours. Tenez, par exemple, cette clé peut être faite à partir de fer et de nickel, contenus dans 2 piles. On peut retrouver également le fer et le nickel sous forme d'inox, valorisés en poignée ou en couvert. Ma canette de soda, elle peut être en acier ou en aluminium recyclé. Le tambour de la machine à laver, lui aussi peut être en inox. Et on peut retrouver le zinc et le cuivre sous forme de tuyaux ou gouttières. Ce sont donc autant d'exemples d'objets fabriqués grâce à la valorisation des piles et batteries usagées. Alors faites comme moi. Ayez l'éco-réflexe. Récapitulons.
Screlec est l'éco-organisme agréé pour la gestion de l'ensemble de la filière piles et batteries usagées. Collecter, trier, traiter, valoriser sont les 4 étapes pour donner une seconde vie à vos piles et batteries. Il existe un réseau de 15 000 points de collecte pour vous accueillir partout en France grâce au programme BatteryBox. Quelques équivalences. 2 piles égale 1 clé. 3 piles égale 1 cuillère. 5 piles égale 1 canette. L'éco-réflexe, un geste pour l'environnement. Économisez les ressources naturelles et limitez les risques de pollution en valorisant vos piles et batteries usagées. Un chiffre clé, 100 kg de piles et batteries collectées égale plus de 50 kg de métaux recyclés. Retrouvez toutes les informations sur www.batterybox.fr ou www.screlec.fr.